Revenons à un dernier chapitre. Ce qu'on traite dans ce chapitre exactement, le non-retour des emballages consignés. Ça veut dire quoi? Que le client a décidé de garder les emballages consignés. Dans ce cas, puisqu'elle a décidé de garder ces emballages consignés, qu'on va considérer comme une vente ou une cession des emballages. Dans ce cas, la cession ou la vente, on va considérer le montant comme étant un montant TTC. C'est pour cela, pour le traitement comptable chez le fournisseur, si on cède immobilisation ou ce qu'on appelle les emballages récupérables identifiables, on va créditer le compte 2333 avec l'état TVA facturé. On va débiter le compte 4425, puisque ici, on parle d'une vente, parce qu'on parle d'une cession des emballages récupérables identifiables. Mais au cas où on vend des emballages récupérables non identifiables, donc ici, on va créditer le compte 71 278, autre vente de produits accessoires, avec lequel on va facturer aussi l'état TVA, la TVA. C'est le compte 4455. Mais en même temps, on va solder le compte 4425. Dans toutes les opérations, soit les opérations de consignation, soit les opérations de non-retour, des restitutions, toujours on solde le compte 4425. Mais pour le client, on va créditer le compte 3413. Mais qu'est-ce qu'on va débiter? Donc, je n'ai pas restitué l'emballage au fournisseur. Donc, on va le considérer comme étant une acquisition lorsqu'on parle d'emballage récupérable identifiable et achat comme achat lorsqu'on parle d'emballage récupérable non identifiable, comme le cas de figure présenté dans les écritures comptables. Donc, on va débiter les 61 232 achats d'emballage récupérable et j'ai payé aussi la TVA, ce qui est égal à 34 552 état de TVA récupérable sur les charges. Et qu'est-ce qu'avec lequel on va les débiter avec en solde du compte 3413. Alors, pour bien comprendre les choses, on va prendre l'exemple. Supposons, lorsqu'on a envoyé les 200 caisses à 20 dirhams de consignation, l'unité, le prix de 4000 dirhams, le client Yassine a décidé de garder les 200 caisses. Dans ce cas, on va les considérer comme des cessions, comme des ventes. C'est pour cela, pour le client, c'est un achat, mais pour le fournisseur, c'est une vente. C'est pour cela, lorsqu'on parle des clients ici, on parle de l'achat. Et l'acquis, c'est un entrée. C'est pour cela qu'on a débité le montant d'emballage récupérable non identifiable. Mais avec quel montant? C'est le montant hors taxe. On a pris 4000 dirhams, on l'a divisé à la 1 plus 20% de la TVA. Parce que 4000 dirhams, on l'a considéré comme TTC. On a mis l'achat, c'est le montant hors taxe, ce qui est égal à 3333,33. Puis, qu'est-ce qu'on l'a ajouté? C'est la TVA qu'on va payer, que je vais payer en tant que client. C'est pour cela que j'ai débité le compte 34 552, parce que le compte avant, c'est un compte de charge. Donc, c'est la TVA récupérable sur les charges, donc par le montant de la TVA, ce qui est égal à 666,67. Comment on a soldé toutes ces écritures avec le crédit de compte 3413? C'est on solde le compte 3413, fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre, de 4 milliards. Mais chez le fournisseur, toujours, on solde le compte 4425, on les débite par crédit des ventes. C'est entre vente de produits accessoires. Dans le compte, je l'ai mis à deux reprises dans ce cours. Donc, on va créditer 61 278 entre vente de produits accessoires avec le montant hors taxe. Puis, je vais facturer la TVA. C'est le compte 4455 avec le montant de 666,67. Comment on a réglé tout cela? On l'a déjà réglé parce qu'on a déjà la garantie, mais on va faire ce qu'on appelle la partie double avec pour solder le compte 4425, ce qu'on appelle les clients d'aide pour emballage
et matériel à consigner. Et pour cela, on a soldé le compte et on a soldé même le cours d'aujourd'hui. Alors, on va remercier de votre attention et à la prochaine pour un nouveau cours avec l'école Niage.